Pour Sam, plus jeune candidat de cette édition 2020 de Koh-Lanta, l'aventure se termine. À seulement 19 ans, l'Alsacien a enchaîné les exploits. Ce qui ne lui a malheureusement pas suffi pour sauver sa place. Du haut de ses 19 ans, Sam a réussi à faire le feu en moins de 5 minutes, a remporté plusieurs épreuves individuelles et détient le record du plus grand nombre de flèches dans la cible de l'épreuve de tir à l'arc. Bluffé par ses capacités physiques, les autres aventuriers n'ont pu que saluer sa force et son courage. Ce qu'il lui reprochait en revanche, c'est son manque de sociabilité et sa fermeture aux autres. Pour autant, s'il n'a pas remporté son Koh-Lanta, Sam a réalisé son rêve et s'est confié sur l'aventure de sa vie. Pour toi qui es assez actif, comment se passe le confinement ? Très bien, il faut suivre les règles. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Si ça peut permettre de sauver des vies, c'est tant mieux. Je m'occupe comme je peux. J'ai la chance d'avoir un extérieur, je peux jardiner et en profiter pour sortir un peu. Quel est ton état d'esprit quand tu apprends que ton rêve de Koh-Lanta touche à sa fin ? Je me préparais à ça au moment où je perds l'épreuve d'immunité. Je savais que j'allais sortir avant d'aller au conseil. J'essayais de réfléchir à ce que j'allais dire et à ce qui m'avait le plus touché par rapport aux autres. C'était assez triste de partir aussi vite et de voir cette aventure s'arrêter d'un seul coup. Tu tenais absolument à remporter l'immunité, te sentais-tu en réel danger ? Je me sentais en danger dès le début de la réunification. J'étais sorti de mon ex-équipe jaune puisque voulait faire sortir tous les rouges. Mais dans les rouges, il y avait un Claude. Claude était très méritant, il était donc hors de question pour moi de voter contre lui. Je suis sorti de ce groupe et j'étais en danger à partir de là. Je n'en veux à personne. La seule personne à qui je peux m'en prendre, c'est à moi-même. Si j'avais gagné l'épreuve d'immunité, j'aurais pu continuer cette superbe aventure. Moussa t'en a voulu pour l'alliance que tu as faite avec Tehayura et Claude alors qu'il avait été là pour toi depuis le début. Est-ce que tu comprends ? Dès le départ, une grosse alliance s'est créée dans l'équipe jaune entre Alexandra, Naoil, Inès et Régis. Il y avait même Benoît avant qu'il parte. Je n'étais pas dans cette alliance donc quand Moussa est arrivé, il m'a pris sous son aile. Il m'a donné du sursis dans l'aventure sinon je serais probablement sorti au premier conseil. À chaque fois que j'émettais l'hypothèse de voter au mérite après la réunification, je me faisais incendier par les autres qui me disaient que je ne pouvais pas faire cela et que l'on devait éliminer tous les rouges. C'est quelque chose que je ne voulais pas faire. Claude était rouge, il était hors de question de voter contre lui. J'ai décidé de sortir de ce groupe de jaunes. Moussa était déçu, en aucun cas j'aurais voté contre lui. Je peux comprendre sa déception, mais c'est dommage qu'il n'ait pas compris que je n'aurais jamais voté contre un héros. Tu as été pas mal pointé du doigt pour ton comportement solitaire en début d'aventure, comment tu l'expliques ? Au début de l'aventure, j'avais tellement d'objectifs à atteindre que je ne pensais pas aux autres. J'avais délaissé l'aventure sociale. Forcément, on se met des gens à dos sans le vouloir. J'avais aussi une vision de l'aventure qui était très différente des autres candidats de mon équipe. Si j'avais pris le temps de leur expliquer ma vision du jeu, je ne dis pas que ça aurait changé mon élimination mais ils m'auraient peut-être un peu plus apprécié. Qu'est-ce que l'expérience t'a appris sur toi ? Je suis resté le même, avant et après l'aventure. Voyager pour aller aussi loin, c'est juste exceptionnel. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé faire. Découvrir une civilisation, un milieu si hostile et si loin de la France, c'était absolument incroyable. Cette aventure a renforcé mon état d'esprit à me dire que le voyage et la découverte sont, pour moi, les meilleures choses qu'on puisse offrir à un gamin qui sort de l'adolescence à 19 ans. De toute ton aventure, quelle est la chose dont tu es le plus fier ? Je n'utiliserai pas le mot fier, mais la chose qui m'a le plus marqué, c'est l'arrivée des 5 héros sur la plage le 3e jour. J'étais très content de savoir qu'ils allaient partager l'aventure avec nous.
Celle dont je suis le moins content, c'est d'avoir perdu l'épreuve d'immunité qui m'aurait assuré d'aller un peu plus loin dans le jeu. Si c'était à refaire, le referais-tu, et surtout, est-ce que tu changerais quelque chose? Refaire un koh-lanta, je n'y ai pas réfléchi. Je suis en plein dans mes études. Je pense que le social, c'est quelque chose qu'il aurait fallu que je fasse mieux dans cette aventure. Maintenant, dans une future édition, je ne sais pas si je changerai quelque chose. Tu as beaucoup d'admiration pour les héros. Parmi les nouveaux aventuriers de cette saison, lequel respectais-tu le plus et pourquoi? Il faut savoir que j'avais beaucoup de respect pour tous les autres candidats et c'est encore le cas aujourd'hui. Je n'en veux à personne encore une fois. Parmi tous ces candidats, celui ou celle qui sortait du lot, il aurait, pour moi, fallu encore le découvrir, mais j'aurais bien aimé le savoir en poursuivant l'aventure. J'aurais aimé savoir quel candidat pouvait le plus ressembler au héros. Mais je n'avais aucun avis avant d'être éliminé. Es-tu toujours en contact avec les aventuriers? Oui, je suis resté en contact avec certains aventuriers, mais pas tous. Qui vois-tu gagner koh-lanta? Koh-lanta, c'est totalement indécis. Dans chaque saison, le gagnant est souvent celui auquel on s'attend le moins. Je veux que ce soit quelqu'un qui le mérite, le candidat qui se démarquera le plus dans les épreuves à suivre, sur le camp également et dans tous les domaines de cette belle aventure. Comment s'est passé le retour à la civilisation? C'était un peu compliqué. Quand on est dans une aventure aussi belle, aussi loin de toute pollution, au bout du monde comme Robinson Crusoe, c'est quelque chose de fantastique. Quand on est de retour, on met un temps à se réhabituer à la vie de tous les jours. Même si ça revient progressivement, ça m'a mis une bonne claque. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của trong ngày. Và tình hình dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Yên Mô hiện tại là chưa mắc